Salut à tous, aujourd'hui on fait un exercice complet sur le quotient de réaction et la constante d'équilibre en chimie. C'est parti! On est parti pour le premier exercice. On étudie la réaction suivante, donc on nous donne l'équation de la réaction juste ici, et on a quelques données sur cette réaction. On sait que E, c'est un ester qu'on a ici dans les produits, il s'agit en fait d'une réaction d'estérisation. V, le volume qu'on a au départ, il est de 50 ml. N, la quantité de matière d'acide éthanoïque, elle est de 0,40 mol. N, la quantité de matière de propanol, elle est de 0,40 mol également. Et K, la constante d'équilibre, elle est égale à 3,7. On va beaucoup en parler dans ce chapitre. Et on est parti tout de suite pour la première question qui nous demande tout simplement de calculer les concentrations initiales des réactifs. Je te laisse y réfléchir, c'est vraiment une question de base. Pour pouvoir répondre à cette question, on va utiliser vraiment une formule hyper basique. On va dire tout d'abord que la concentration initiale en CH3COOH, qui est donc l'acide éthanoïque, elle est égale à sa quantité de matière divisée par son volume. Sa quantité de matière, on nous la donne juste ici, 0,40 mol, divisé par le volume qui est égal, on le donne ici à 50 ml, soit 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Et si tu fais le calcul à la calculatrice, ça donne tout simplement 8,0 mol par litre, qui est donc la concentration que l'on a en acide éthanoïque. Et on va faire exactement pareil pour le propanol, qui sera donc la concentration en CH3, CH2, CH2OH, comme ceci. Elle est égale également à N divisé par V, et on a exactement les mêmes valeurs qui sont données ici. N, il est aussi égal à 0,40 mol, et le volume est toujours égal à 50 fois 10 puissance moins 3 litres, ce qui donne donc également 8 mol par litre. Comme ceci, on a donc calculé les concentrations initiales des réactifs. Deuxième question, on nous demande d'exprimer QR et K. Alors je te laisse revoir ton cours pour pouvoir répondre à cette question, et juste après, on fait la correction ensemble. Alors pour pouvoir répondre à cette question, on va commencer par un rappel de cours. QR, c'est ce qu'on appelle le quotient de réaction. Et comme on l'a vu dans le cours, on sait que QR, il s'exprime de cette manière. Quand on a une équation bilan de cette forme, avec petit a, petit b, petit c et petit d, les coefficients stoichiométriques, eh bien le quotient de réaction, il est égal à une grande fraction, la concentration du premier produit et à la puissance son coefficient stoichiométrique, qu'on a juste ici, multiplié par la concentration du deuxième produit avec à la puissance son coefficient stoichiométrique, divisé par, idem pour les réactifs, la concentration en A et à la puissance son coefficient stoichiométrique, multiplié par la concentration en B et à la puissance son coefficient stoichiométrique. Donc voilà comment est-ce qu'on exprime le quotient de réaction QR. Alors, ce quotient de réaction, à quoi il sert? Eh bien, il sert à caractériser la transformation chimique. On reviendra dessus dans la suite de l'exercice. Et puis, on nous demande également d'exprimer K. K, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Et pour la même équation bilan que celle qu'on a vue dans la question précédente, K s'exprime exactement de la même manière, comme ceci, sauf que cette fois-ci, on fait les calculs à l'équilibre. On va donc se placer à l'équilibre comme ceci, et on précisera du coup à côté de chaque concentration que l'on est cette fois-ci à l'équilibre. Cette constante d'équilibre, elle sert également à caractériser la transformation, et pour rappel, on nous la donne dans l'énoncé de cet exercice, on nous dit que K, elle est égale à 3,7, cette constante d'équilibre, donc on va en reparler dans la suite de l'exercice, et il faut savoir que K, elle dépend de la température. Pour conclure sur ce rappel de cours, il faut bien te souvenir que spontanément, un système, il évolue vers son état d'équilibre, donc à l'équilibre, c'est-à-dire que QR va tendre vers K. Et à partir de ça, il faut savoir que si QR est strictement inférieur à K, on sait qu'on a une évolution de notre transformation chimique dans le sens direct. À l'inverse, si QR est strictement supérieur à K, eh bien cette fois-ci, on a une évolution dans le sens inverse, et évidemment, lorsque QR est égal à K, on dit que notre transformation est à l'équilibre. Voilà pour les rappels de cours, du coup on va revenir à la question qu'on nous posait. On nous demandait dans ce cas très précis d'exprimer QR et K. Alors on va le faire tout de suite, mais tout d'abord analysons notre équation bilan dans le cadre de cette réaction. On voit que tous les coefficients stoichiométriques, ils sont égaux à 1, donc du coup on n'aura pas de puissance dans l'expression de QR et de K. Donc on va pouvoir dire directement que QR, il est égal au produit des concentrations des produits, tout simplement. Donc à la concentration en l'ester multiplié par la concentration en H2O, et donc les deux à la puissance 1, donc on la précise pas, divisé par le produit des concentrations des réactifs, c'est-à-dire C2H4O2
multiplié par la concentration en C3H8O, comme ceci. Et on a donc exprimé ici QR. Et pour K, eh bien, ce sera exactement la même chose, mais à l'équilibre. Donc K, il sera égal à exactement la même chose, mais cette fois-ci à l'équilibre. Donc on précise que toutes les concentrations, hop, sont ici calculées à l'équilibre. Et voilà, on a donc répondu à cette question qui nous demandait d'exprimer QR et K, et on a fait ensemble un rappel de cours. Du coup, on continue. On nous dit qu'au bout de quelques minutes, l'avancement petit x il est égal à 0,15 et on nous demande de calculer cette fois-ci la valeur de QR. Ici, il est donc question d'avancement. On dit que l'avancement petit x il est égal à 0,15. Donc le premier réflexe que je te conseille d'avoir, c'est de réaliser un tableau d'avancement, même très rapide, au brouillon, comme on va le faire ici, mais pour pouvoir t'en sortir et bien comprendre comment ça se passe. Voilà, j'ai donc ici réalisé un petit tableau d'avancement simplifié au brouillon pour bien comprendre comment ça va se passer. On a donc tout d'abord dans l'état initial 0,40 mol de nos réactifs, comme on l'a vu dans la première question. On aura donc ici 0,40 mol et ici 0,40 mol. Et on sait qu'on n'a pas de mol encore de nos produits qui ne sont pas encore formés. On aura donc ici 0 et 0. On passe ensuite à l'état intermédiaire où on a petit x. Et bien à l'état intermédiaire, on aura 0,40 moins x pour notre premier réactif. 0,40 moins x également pour notre deuxième réactif, et x pour nos produits, puisque tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Si tu ne sais plus faire ce genre de tableau d'avancement, regarde mes vidéos dans le programme de première, où on voit ça ensemble dans le détail. Ensuite, on a l'état final si la transformation est totale, qu'on appelle xmax, qui sera donc 0,40 moins xmax, 0,40 moins xmax, et xmax et xmax, tout simplement. Et puis, on aura l'état final réel qu'on appelle donc x petit f, comme ceci, exactement selon le même principe. Ok, donc ça, c'est très clair. On va se baser de ce tableau d'avancement pour pouvoir calculer QR. Reprenons l'expression de QR que j'ai exprimée ici dans la question précédente. Je vais le renoter juste ici. On a donc ici l'expression de QR et on sait qu'on est au bout de quelques minutes et que l'avancement, il est égal ici à x égale 0,15. Du coup, je me place sur la ligne de mon tableau d'avancement où j'ai ici x, donc l'avancement, on est en train d'avancer dans la réaction. Et je vais pouvoir tout simplement remplacer dans l'expression de QR nos différentes concentrations par les valeurs que j'ai notées ici dans mon tableau d'avancement, sachant ici que x, il est égal à 0,15. Je vais donc avoir ici au numérateur x, donc 0,15, multiplié par x, 0,15 également. Donc au numérateur, je vais avoir 0,15 fois 0,15, divisé par, ici mes deux réactifs. On aura donc 0,40 moins 0,15, multiplié par 0,40 moins 0,15. Et voilà, j'ai donc remplacé les différents éléments, les différents facteurs dans l'expression de QR par les valeurs que j'ai qui sont données ici dans mon tableau d'avancement. Ce calcul, évidemment, tu peux le faire à la calculatrice et ça te donne exactement 0,36. On a donc QR, notre quotient de réaction, qui est égal à 0,36 et on peut enchaîner tout de suite avec la toute dernière question qui nous demande dans quel sens évolue la transformation. Comme on l'a vu dans le rappel de cours, on sait que spontanément QR tend vers K. Si QR est strictement inférieur à K, l'évolution se fait dans le sens direct, alors que si QR est strictement supérieur à K, l'évolution va dans le sens inverse. Ici, on a trouvé que QR, il est égal à 0,36. Et si je reprends l'énoncé de notre exercice, on voit que K, il est égal à 3,7. On a donc K qui est égal à 3,7. On a donc que QR est strictement inférieur à K. Et donc, si je regarde mon rappel de cours, on voit qu'on a donc une évolution dans le sens direct. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important. Et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe. Je te dis à très vite. C'était Théo. Ciao.